Salut, bienvenue sur ma chaîne, Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Que se passerait-il si votre magnétisme intense ou votre passion brûlante pour la vie n'était pas simplement un trait de caractère inné, mais le signe qu'une force ancestrale est en train de s'éveiller en vous? Peut-être portez-vous en vous une source d'énergie abondante que la société vous a appris à réprimer par la honte au lieu de vous apprendre à la libérer pour façonner votre propre destinée. Aujourd'hui, nous franchissons la porte de la libido selon Carl Gustav Jung, non pas comme un désir charnel superficiel, mais comme une force vitale primordiale qui alimente silencieusement la créativité, la volonté et l'âme. 7 signes révéleront si cette énergie circule puissamment en vous et le chemin pour la transformer en une véritable puissance intérieure. Si ces mots résonnent en vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à explorer ensemble l'espace Réveil Jungien, un lieu où nous ne nous contentons pas d'accumuler du savoir, mais où nous allumons une flamme capable d'éclairer les zones les plus obscures de l'inconscient. Mais avant de plonger dans ces mystères, permettez-moi de purifier votre esprit des conditionnements familiers. Car pour comprendre Jung, il faut apprendre à regarder le monde non à travers le prisme du désir, mais à travers les courants les plus purs et les plus subtils de l'énergie vivante. Le piège de la définition étroite et l'éveil de la libido. Dans le monde moderne, lorsque l'on évoque l'énergie sexuelle, on ne pense souvent qu'à l'attraction charnelle. C'est un piège de la pensée dualiste. Carl Jung a affirmé que la libido n'est pas seulement sexuelle, elle est la psychic energy, l'énergie psychique globale. Imaginez la libido comme la sève d'un arbre. Elle ne sert pas qu'à faire éclore les fleurs, elle sert à déployer les branches, à ancrer les racines et à ressentir la chaleur du soleil. Posséder une libido abondante, c'est posséder une intensité de vie hors du commun. Le premier signe apparaît dans votre manière de réagir à la réalité. Vous ressentez tout avec une telle intensité que cela peut devenir épuisant. Une mélodie n'est pas qu'un son, c'est une entité spirituelle qui restructure votre âme. Cet excès n'est pas une maladie, c'est la preuve que votre système conducteur d'énergie possède une puissance supérieure à la moyenne. Cette surcharge sensorielle vous oblige à traiter une quantité d'informations subtiles que les autres ignorent totalement. Là où la plupart voient une surface plane, vous percevez des abîmes de sens. Vous êtes comme une antenne réglée sur une fréquence trop haute pour le commun des mortels, captant les moindres vibrations de l'inconscient collectif. Cette acuité n'est pas un fardeau, mais le carburant nécessaire à votre expansion psychologique. C'est précisément cette saturation du monde extérieur qui finit par vous pousser violemment vers le sanctuaire de votre propre silence. Le paradoxe entre solitude et désir d'unification. Si vous disposez d'une grande libido, vous remarquerez un rapport complexe avec la solitude. Jung parlait de la tension entre les opposés, ici entre le besoin de digérer l'énergie intérieure et le désir de la libérer vers l'extérieur. Vous avez besoin de solitude, car votre monde intérieur est un univers trop bruyant. Mais parallèlement, vous aspirez à une connexion profonde, jusqu'à l'extrême. Les conversations mondaines superficielles vous donnent l'impression d'étouffer. Vous recherchez ce que Jung appelait la conjunctio, l'union alchimique. Vous voulez rencontrer une âme dont le contact ne génère pas seulement des mots, mais une résonance de fréquences capable de créer une nouvelle réalité. Cette quête de fusion est souvent incomprise par votre entourage, qui la confond avec une intensité dévorante ou une instabilité émotionnelle. En réalité, votre énergie cherche un récipient à sa mesure, un partenaire spirituel capable de supporter votre voltage intérieur sans brûler. Vous ne cherchez pas un simple compagnon, mais un miroir alchimique pour transformer votre plomb en or. Sans cet échange profond, votre libido stagne et devient amère.
Si vous vous êtes déjà senti seul au milieu d'une foule, mais avez ressenti une explosion d'énergie en rencontrant la bonne personne, partagez ce moment dans les commentaires. C'est là que votre libido cherche sa symphonie. Et quand ces flux d'énergie ne trouvent pas d'issue dans le monde réel, ils se fraient un chemin vers le théâtre mystérieux de vos nuits. Le troisième signe réside dans votre vie onirique. Pour celui dont la libido est abondante, les rêves ne sont pas des fragments disparates, mais des épopées sacrées. Jung croyait que l'inconscient emprunte l'imagerie sexuelle pour exprimer une soif de complétude. Vous pouvez rêver de symboles ancestraux comme le serpent, l'océan ou l'union avec des entités puissantes. Ne les prenez pas au pied de la lettre. Ces rêves représentent l'élan vers l'individuation. Ils laissent un sentiment de sacré et de frisson au réveil, un état que Jung nommait la numinosité. C'est votre énergie fonctionnant à plein régime pour vous guider vers la vérité de votre être. Ces visions nocturnes sont le signe que la barrière entre votre conscience et les couches les plus profondes du cosmos est devenue poreuse. Votre libido utilise le sommeil comme un laboratoire sacré pour résoudre les conflits que votre moi conscient refuse d'affronter. Vous vous réveillez souvent avec l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une seule nuit, portant des messages codés qui attendent d'être incarnés. C'est le langage secret de la force vitale exigeant son intégration. Cette puissance qui bouillonne dans l'ombre finit inévitablement par rayonner à l'extérieur, vous dotant d'une aura magnétique qui impacte durablement votre entourage. Remarquez-vous que les inconnus vous accordent facilement leur confiance ou que l'on vous prête souvent des qualités extrêmes, vous voyant soit comme un ange, soit comme un démon. Une personne à forte libido possède un champ magnétique puissant. Vous activez ou constellez les archétypes chez les autres. Votre présence touche leur vitalité refoulée, les attirant comme des papillons vers la lumière. Ils voient en vous la liberté qu'ils convoitent. C'est un signe de pouvoir, mais aussi de danger, car vous devenez facilement le miroir sur lequel les autres projettent leurs propres illusions. Vous portez sans le vouloir le poids des désirs inaccomplis de ceux qui vous entourent. Ils sont fascinés par votre rayonnement, mais cette fascination cache souvent une envie de s'approprier votre étincelle créatrice. Vous devez apprendre à distinguer l'admiration sincère de la projection narcissique pour ne pas vous perdre dans le rôle que les autres veulent vous faire jouer. Posséder cette énergie demande une immense intégrité pour rester fidèle à soi-même. Cependant, ce rayonnement extérieur n'est que le reflet d'une poussée intérieure irrépressible qui vous oblige à transformer cette force brute en acte de création. Une pulsion créatrice compulsive. Pour l'individu doté d'une libido d'exception, créer n'est pas un loisir, c'est une obligation. Jung appelait ce processus la sublimation. Quand l'énergie n'est pas évacuée par la voie biologique, elle cherche à s'élever vers les centres supérieurs pour devenir art, idée ou idéal de vie. Si l'on vous empêche de créer quelque chose de nouveau, vous sombrez vite dans l'agitation ou la dépression. Votre libido est comme un grand fleuve. Si vous construisez un barrage sans créer de canaux créatifs, elle détruira tout votre écosystème intérieur. Les œuvres que vous produisez possèdent souvent une vitalité brute et intense qui suscite chez autrui autant d'admiration que d'effroi. Cette créativité compulsive est votre soupape de sécurité. Sans elle, le voltage de votre psychic energy ferait sauter vos circuits mentaux. Chaque projet que vous entreprenez est une tentative d'ordonner le chaos fertile de votre inconscient. Vous injectez une part de votre propre sang spirituel dans tout ce que vous touchez, rendant vos idées vivantes et contagieuses. Créer, pour vous, est l'acte de naissance permanent de votre âme dans la matière. Mais cette puissance créatrice vous oblige aussi à faire face aux racines les plus sombres et les plus terrifiantes de votre nature humaine. La lutte pour apprivoiser l'ombre. Le 6e signe est la conscience aiguë de vos désirs sombres. Parce que vous avez trop d'énergie, votre ombre est également plus vaste que celle des autres.
Vous ressentez l'agressivité, la soif de pouvoir et une sensualité impétueuse. Jung enseignait que l'on ne peut éliminer l'ombre, on ne peut que l'intégrer. Les personnes à faible libido vivent facilement une vie de moralité apparente, car elles n'ont pas assez d'énergie pour faire le mal. Mais pour vous, rester en équilibre est un véritable combat. Vous choisissez d'être une bonne personne non pas par faiblesse, mais parce que vous avez vu le démon en vous et appris à cohabiter avec lui. Votre force réside dans cette honnêteté radicale envers vous-même. Vous savez que vous portez en vous la capacité de détruire autant que celle de guérir. Cette réconciliation intérieure vous donne une profondeur et une solidité que peu de gens possèdent. En acceptant votre obscurité, vous cessez d'être une proie pour vos propres instincts refoulés et vous devenez un alchimiste de votre propre destin. C'est l'intégration finale de l'animal et du divin. C'est au sommet de cette réconciliation intérieure que vous accédez enfin à des expériences qui dépassent les limites de votre identité personnelle. L'expérience de la luminosité et la connexion transpersonnelle. Le dernier signe est celui de ces instants où la frontière entre le moi et l'univers s'efface. Vous ressentez le flux de la grande vie traverser chacune de vos cellules. Jung comprenait ces moments comme une rencontre avec le soi. C'est là le but ultime de l'énergie sexuelle. Elle ne se limite pas à la satisfaction personnelle, elle participe à l'éveil de l'âme. En atteignant cet état, vous n'êtes plus l'esclave du désir, vous devenez le maître du pouvoir créateur de la réalité. Vous comprenez que vous êtes une parcelle de l'intelligence universelle s'exprimant à travers cette forme humaine. Ces moments de grâce sont les piliers de votre existence. Ils vous rappellent que votre libido est une étincelle de la flamme cosmique qui anime les étoiles. Sans cette dimension transcendante, la vie vous paraîtrait vide et dénuée de saveur. Vous avez besoin de l'infini pour respirer. En cultivant cette connexion, vous transformez votre surplus d'énergie en une source de sagesse silencieuse qui guérit non seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. Nous avons parcouru ensemble les sentiers escarpés de l'âme, des intensités émotionnelles épuisantes au paradoxe de la solitude, en passant par les rêves mythiques et le combat avec l'ombre. Vous le voyez, cette énergie que vous trouviez autrefois excessive est en réalité la plus grande grâce qu'un être humain puisse recevoir. Ne tentez jamais d'éteindre le feu intérieur pour vous fondre dans un monde endormi. Apprenez à être le gardien de la flamme. Utilisez votre libido pour créer, pour aimer profondément et pour éveiller les autres âmes. La lumière que vous portez n'est pas faite pour être cachée, mais pour éclairer votre voyage vers vous-même. Si ce message résonne puissamment dans votre cœur, je vous invite à faire le pas suivant. Écrivez dans les commentaires « J'accepte mon propre pouvoir ». En écrivant, vous donnez forme à votre intention dans le monde matériel, initiant ainsi la transformation de votre énergie en un destin glorieux. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez cet espace devenir votre compagnon de route, nourrissant la flamme de l'éveil et vous guidant à travers les brumes de l'existence vers une prospérité authentique née de votre essence profonde. À bientôt dans les prochaines sphères de lumière de la conscience.